Vois une opportunité dans chaque difficulté. Vois un apprentissage dans chaque échec. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Quand on te dit impossible, tu entends possible. Quand on te dit inatteignable, tu entends atteignable. Quand on te dit irréaliste, tu entends réaliste. Tout est possible pour celui qui croit, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Que tu t'en crois capable ou non, dans les deux cas, tu as raison. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui au sommet, des références dans leur domaine, ont toutes un jour ou l'autre été critiquées, montrées du doigt, parce qu'elles faisaient, pensaient et comprenaient les choses différemment de la masse. N'aie plus peur d'être différent. Ce n'est pas ta faiblesse, c'est ta force. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mais alors, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu es tout simplement excellent. PB Motivation Prince Bilbao. Ce qui suit va booster ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Durant toute cette partie d'émission, tu es peut-être habitué à écouter des choses que je te dis, mais j'allais juste m'inspirer de moi-même, de mon histoire, sur tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas comme les autres. Peut-être tu vas remarquer durant l'émission, j'aurai les larmes aux yeux parce que c'est fort, afin que tu comprennes que tu es différent, tu n'es pas comme les autres. En réalité, je suis né dans une famille à 6 garçons, maman a mis au monde que 6 garçons. Et du côté de ma mère, je suis le dernier, je suis le Benjamin de la famille du côté de ma mère. Quand j'étais petit, à chaque fois, quand il y avait un souci dans la famille, maman faisait asseoir tout le monde, tous les grands frères. Mais bizarrement, au lieu qu'elle donne la parole à l'aîné, elle me donnait toujours la parole. Et pourtant, j'avais même pas 10 ans. J'avais peut-être, je sais pas quel âge. Mais maman me disait toujours, Prince, si tu as un mot, tu dois parler à tes frères. Je ne comprenais pas. Mais je la disais, mais maman, je suis qu'un enfant, pourquoi tu me donnes la parole? Elle me disait à chaque fois, elle me répétait à chaque fois, tu comprendrais un jour que tu n'es pas comme les autres. Alors, à chaque fois quand il y avait un souci, un challenge dans la famille, tout ça, maman me donnait la parole, mais je comprenais rien, je comprenais absolument rien, je ne comprenais rien. Et même à l'école, quand je partais à l'école, les exposés, tout ça, on me le confiait à moi. Je ne sais pas pourquoi, je me disais, qu'est-ce que j'ai en moi que les gens trouvaient mieux en moi. Alors, je me posais toutes ces questions quand j'étais petit. Mais après, les années passées, j'ai grandi. Jusqu'à l'université, toujours, Prince, tu dois faire ceci, Prince, Prince. Je ne comprenais pas. Alors, un jour, je me suis assis. C'est là que je me suis rendu compte que non. Maman avait raison de dire que non. Un jour, tu comprendras. Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons dans la vie, cela nous rattrapera après. Ou bien on les comprend mieux quand on devient mature, quand on a en nous la sagesse. Pas de l'intelligence, mais la sagesse qui est l'art de distinguer le bien et le mal. Aujourd'hui, je tiens à te partager mon histoire parce que j'aurai les larmes aux yeux, ça te fait vraiment mal, que tu vas comprendre par là, que dans toute chose que tu peux réussir, que tu n'es pas comme les autres. Je suis né dans une famille où je pouvais bien abandonner. Maman avait beaucoup d'argent. Elle s'est remariée avec un autre monsieur. Maman travaillait à l'époque à Hydro-Congo. Elle avait vraiment l'argent des parcelles, tout ça. Et le monsieur avec qui maman s'est remariée frappait maman. En tout cas, il bastonnait ma mère chaque fois. Bastonnait ma maman. Jusqu'à ce que, voilà, il vient même dans l'entreprise taper ma maman. Tout ça par jalousie. Parce qu'à l'époque, il y avait des blancs qui draguaient ma maman, qui voulaient bien sortir avec ma maman. Ma maman était très belle. Donc, le monsieur venait taper ma mère là-bas. Et ça faisait très mal. Et le propriétaire n'a pas voulu garder une femme dont son mari vient à chaque fois. Voilà, bastonner la femme. Donc on a mis maman à la porte. Maman s'est retrouvée son travail. Et le monsieur a ruiné la carrière de ma maman, la vie de ma maman. Il fallait se battre maintenant. Alors mes frères, ils ont eu la chance de voyager en Europe, en Amérique, par-ci, par-là. Mais moi, j'étais vraiment encore bébé parce que quand maman m'a mis au monde, moi, j'avais même pas 2 mois. Il fallait que maman parte. Donc maman est partie avec moi, l'enfant. J'ai grandi avec maman. C'était vraiment dur. À chaque fois, ma mère me disait que tu vas comprendre un jour que tu n'es pas comme les autres. Donc, mes grands frères se sont lancés dans une vie qui n'était pas vraiment cette vie-là, dans voilà, la drogue, le banditisme, tout ça. Mais moi, j'étais épargné. J'étais vraiment épargné parce que
maman voyait en moi quelque chose que moi je ne voyais pas. Elle me disait toutefois que tu n'es pas n'importe qui. Alors j'ai grandi avec ma mère. Ma mère a financé toutes mes études jusqu'à ce que je sois arrivé à un niveau avancé. Il fallait maintenant prendre conscience de qui je devais être. Alors, à l'âge de 15 ans, j'ai pris la décision de quitter ma mère. Parce que je ne supportais plus, c'était dur. Je me suis dit, j'ai que 15 ans. Ma mère n'a plus rien, tout ça. Il fallait que je me batte pour enfin avoir de quoi nourrir ma mère. Tout ça, c'était dur, au fait. Donc, j'ai quitté maman et il fallait voyager ailleurs. J'ai quitté Brazza parce que je suis né à Brazza. Voilà, j'ai grandi à Brazza. Il fallait que je vienne à Pointe-Noire chez le grand frère ici. Non, avant de venir à Pointe-Noire, je suis parti au plateau des 15 ans chez l'oncle. Arrivé là-bas, je vivais chez l'oncle. Voilà, c'était prévu que je vive là-bas, mais sa femme aussi, c'était dur, c'était pas facile, sa femme me maltraitait, mais dans tout ça, je n'ai dit guère mot à ma mère, j'ai supporté, jusqu'à ce que aussi là-bas, la petite sœur de ma maman a compris que non, là-bas, je vivais pas bien, elle m'a envoyé ici à Pointe-Noire chez le grand frère. J'arrive aussi chez le grand frère, c'est pire encore en fait, c'est comme si ma vie ne tournait qu'autour du pot. C'est là où, une fois, j'ai pris le téléphone, ma mère a senti au téléphone que je pleurais. Je pleurais avant qu'elle ne meure, paix à son âme. Maman a dit, Prince, rappelle-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de la valeur. Tu vas réussir dans ta vie. Tu vas excéder. Tu feras des choses incroyables. N'oublie jamais que tu seras un grand motivateur. Ma mère me disait ça, que je serais un grand motivateur. Je ne comprenais pas. Je dis, maman, c'est quoi motivateur? Elle me disait, tu comprendras un jour. Donc, c'était aussi un combat vivre chez le grand frère avec sa femme. C'était aussi un combat. Mais en aucun jour, j'ai abandonné. J'ai lâché prise parce que je savais quelle était la vision de ma vie. Parce que je savais que je n'étais pas n'importe qui. J'avais de la valeur. Je devais réussir. Je devais excéder. Je devais avoir au moins toutes ces choses bonnes pour que je réussisse. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je me suis battu. Il fallait qu'aussi, tu vis chez quelqu'un, le matin, tu dois te réveiller à 4 heures pour aller à LVA à pied, à aller-retour sans manger, tout ça. Tu préparais le bac, mais il fallait travailler dur. J'ai travaillé dur. Et par la grâce de cette personnalité divine qui est Dieu, j'ai pu avoir mon bac. Et par la grâce de Dieu, j'ai voyagé peut-être à l'étranger. Tout ça, c'est par mes propres efforts. Il fallait travailler dans une boîte, sécurité, sûreté maritime, tout ça. Donc, je faisais du travail la nuit. Et le matin, tôt, tu dois aller travailler, tu dois aller à l'école, tout ça. Donc, je me suis battu parce que je savais que je n'étais pas comme les autres. Et ma mère, avant qu'elle ne meure, a dit une phrase qui était vraiment choquante. Elle m'a dit, Prince, je pars. Sache que je t'ai laissé tes frères. Tu dois les aider. Tu dois prendre conscience de quelle est ta responsabilité envers tes frères parce que tu n'es pas comme tes frères. Tu n'es pas comme les autres. Tu es toi, tu as de la valeur, tu dois réussir. Donc, il fallait que non, je me batte pour honorer cette parole de ma mère. Donc, voici cette histoire qui est vraiment grande pour te dire tout simplement que quoi? J'aimerais pas que tu t'inspires de moi. Ton histoire, c'est ton histoire. La mienne, c'est la mienne. Mais je t'ai parlé de mon histoire afin que tu prennes conscience que non, mon frère, ma soeur, peu importe la difficulté que tu traverses, peu importe les étapes que tu traverses, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas obligé de faire la prostitution pour avoir de l'argent. Tu n'es pas obligé d'aller faire du banditisme pour avoir de l'argent. Tu n'es pas d'aller toucher les fétichismes, tout ça pour avoir du succès et l'argent. Non. Si tu sais quelle est ta valeur, tu sais tes fondements, tu sais que tu peux réussir, tout est possible à celui qui croit, met en pratique, excède et cherche les opportunités, pose les actions pour devenir quelqu'un. Le rêve, tu peux le réaliser parce que tu as une chance, tu as les capacités intenses, tu as toutes ces choses possibles qui peuvent faire à ce que tu réussisses. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, vous pouvez réaliser votre rêve, vous pouvez devenir quelqu'un. Tu peux, je dois te tutoyer parce que je m'adresse à toi, que tu sois du sexe féminin, masculin, peu importe la situation que tu traverses maintenant, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé avec une certaine attitude, Dieu t'a créé avec un but, avec une vision. Alors tu dois visualiser cela, tu dois devenir, tu dois concrétiser, tu dois excéder, tu dois tout simplement vivre l'extraordinaire. Tu peux le réussir. Alors, si moi, j'ai réussi aujourd'hui à te parler, ça veut dire que quelque part, j'ai pris une décision de ne pas subir ma vie, mais de vivre ma vie et de devenir quelqu'un. Alors tu peux devenir quelqu'un. S'il te plaît, tu m'as vu avec les larmes peut-être, j'ai pleuré, les yeux rougis, parce que cette histoire, elle est tellement extraordinaire. Alors deviens juste la vraie version de toi et arrête de te minimiser. Arrête d'avoir en toi le complexe d'infériorité. Tu peux
devenir la vraie version de toi. Alors, comme par coutume, avant de se séparer, je te donne cette citation très importante qui va booster ta vie. Alors, ne doute jamais de qui tu es. Ne doute jamais de qui tu es. Enlève en toi ce complexe. Alors, deviens tout simplement la meilleure version de toi. Donc, la citation, elle est simple. Je ne suis pas meilleur. Je suis meilleur parce que être meilleur demeure ma seule philosophie. Je ne suis pas meilleur, mais je suis meilleur parce que être meilleur demeure ma seule philosophie. En tout ce que tu fais, tu es meilleur. PB Motivation, Prince Bibao.